Life is what you make of it. It's the fire in your soul. If you keep on hiding it from the world. Coucou la compagnie. Ben écoutez, aujourd'hui nous allons faire le tirage de l'éclipse lunaire totale et de la pleine lune du 8 novembre. D'accord, donc je vais utiliser mes deux petits jeux. Alors ça c'est pour les blessures émotionnelles et ça c'est mon petit oracle lunaire. Voilà. Alors, il faut savoir que la pleine lune, souvent, lorsqu'il y a une éclipse lunaire, ça engendre des bouleversements au niveau de tout l'entourage féminin, alors contrairement à l'éclipse solaire, où ça va aborder des bouleversements au niveau de l'entourage masculin. Donc ne vous affolez pas, hein, c'est possible qu'il y ait des remises en question, des remises à plat sur cette semaine-là. Ok? Alors pour ce tirage, j'ai choisi 3 petits pendentifs que je vais vous montrer en photo. Hein. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est trop petit. Et donc concentrez-vous, prenez une profonde respiration et allez vers l'objet qui vous attire le plus. Je vous dis à tout à l'heure pour les tirages. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez. Quelle information pouvez-vous me donner sur les personnes qui ont choisi l'améthyste pour ceux qui dansent la pleine lune, l'éclipse lunaire du 8 novembre. Ah. Alors, on dit que pour les personnes qui sur la nouvelle lune, justement, avaient commencé un changement, alors surtout au niveau peut-être de la créativité ou d'un renouveau ou de voir les choses autrement. Euh, on dit que ça s'amorce, vous faites pas à pas. Alors peut-être vous n'allez pas tout régler là, sur ce cycle-là lunaire. Hein, il y a certaines choses qui mettent plus de temps, mais qui s'amorcent. Mais en tout cas, dites-vous que si vous avez posé des intentions, ben, même peut-être professionnelles, au niveau de la créativité, bien, vous aurez à la pleine lune peut-être une autre opportunité à saisir. Alors peut-être si c'est pas ce que vous aviez souhaité, je sais pas, moi un poste particulier ou quoi, ben, peut-être c'est pas celui-ci qui va venir à vous, peut-être parce que simplement ce n'est pas celui qu'il vous faut, et une autre opportunité va se mettre en place. D'accord, sur cette semaine. Il y a d'autres trucs qui arrivent et qu'il va falloir saisir par contre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information? Alors, on vous dit de garder votre calme sur cette période, cette semaine-là là, de pleine lune, là, du 8 novembre. Surtout, on vous dit, ne vous emballez pas, restez calme. Même si vous devez dire non, parce qu'apparemment, il y en a certains qui apprennent à dire le mot non. Des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Ne le faites pas de façon énervée ou impulsive ou agacée. Expliquez le pourquoi du comment, simplement. Et si vous n'avez pas envie de vous étaler, vous pouvez très bien dire non, mais sans vous énerver, et sans surtout culpabiliser. Si c'est un non qui est le bien pour vous, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas être égoïste. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me donnez?
Alors, une fois de plus, par rapport à votre renouveau, votre créativité que vous avez, peut-être certains d'entre vous, les améthystes, vous aviez envie de projeter projeter un projet. Je parle bien français. Alors, si vous aviez un projet en vue, en fait, où il allait falloir réfléchir, ou imaginer, ou innover, euh, on dit laissez la porte ouverte à ça. Libérez-vous de vos pensées limitantes par rapport à tout ça. Vous en avez la possibilité. Euh, il faut simplement que vous gardiez votre cœur et votre esprit ouverts à tout ce qui peut se présenter à vous, d'attendu comme d'inattendu. Parfois, il y a d'agréables surprises, des petits signes qu'on vous envoie, peut-être complètement hors propos de vos priorités ou de vos objectifs, et pourtant, ces petites idées peuvent faire germer, c'est une petite graine là qui va arriver et qui va faire germer votre projet autrement et peut-être plus efficacement, plus positivement. En fait, c'est comme si on vous disait que la pleine lune, il faut que vous accueilliez les conséquences de la nouvelle lune, toutes les opportunités, les solutions que la nouvelle lune, la pleine lune vous apporte, hein, par rapport à la problématique de la nouvelle lune, ou par rapport à des intentions ou des demandes que vous avez effectuées, pour certains. Peut-être certaines personnes, les améthystes, vous allez peut-être avoir mal à la gorge, un problème au niveau de la gorge ou une irritation, une angine, euh, œsophage aussi, on me parle. Donc voilà, à surveiller. Une fragilité à ce niveau-là cette semaine. Que je peux en mettre un peu. Alors, vous voyez, à nouveau, on parle de pleine lune. Il y a marqué pleine lune. Il est trop bien ce jeu. À la nouvelle lune, c'était marqué nouvelle lune. Alors, euh, alors, en gros, ce qu'on vous demande, enfin, ce qu'on vous dit au niveau de la pleine lune, si vous aviez eu des problèmes euh, par le passé, peut-être affectifs, émotionnels, professionnels, matériels ou autres, on dit que tout ce qui a pu, comme je vous le dis souvent, tout ce qui a un aspect négatif peut engendrer ou peut avoir, contenir un aspect positif. Donc, par rapport à tous ces tracas, toutes ces trucs qui ne vous ont pas plu, qui vous ont peut-être abîmé émotionnellement, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais bon, si on me dit de vous dire ça, peut-être ça parlera à quelqu'un de particulier. Pour toutes ces personnes-là, ça vous a permis de grandir. Certes, des fois, il y a des choses qui sont vraiment très énormes, lourds, euh, usants aussi. Mais dans tout ça, essayez de vous projeter sur d'autres trucs positifs liés à ça. Comment je pourrais m'expliquer? Toutes vos expériences passées, aussi difficiles soient-elles, ont engendré la personne que vous êtes maintenant. Alors, certes, il y en a certains qui gardent ces traces et ne les soldent pas et du coup n'avancent pas. Donc ça, en effet, vous avez plusieurs méthodes pour vous en libérer, hein. Méthode holistique, méthode traditionnelle, comme un psy ou après holistique, vous avez le Reiki, le Lao Chi, plein d'autres méthodes, Access Bar, et j'en passe. Alors, si vous devez vous les solder, tant que vous ne les soldez pas, en fait, cette problématique reste là, continue à vous faire mal.
Tant que vous n'arrivez pas à rentrer dans cette notion de pardon envers l'autre, pardon envers soi, pareil. C'est comme si vous laissiez l'opportunité à cette douleur de continuer à s'acharner sur vous, à vous faire mal. Donc là, en fait, tirez le meilleur parti de vos expériences douloureuses. Euh, si c'est certains actes que vous avez faits et que vous êtes aperçu que c'était négatif pour vous, ne les faites plus. Certaines personnes peut-être qui vous ont trahi, pour le coup, du coup, ça vous a appris leur mode de fonctionnement et peut-être que du coup, vous allez anticiper et voir d'autres personnes anticiper leur comportement et vous dire, oups, celle-là, je sens pas, il y a quelque chose de louche. Voilà. Ça m'est arrivé, ça a dû arriver à d'autres personnes. Et tout ça, c'est cette expérience passée. Donc ça, il faut que vraiment vous l'acceptiez, vous l'utilisiez comme une force, en fait, et pas comme une blessure. D'accord? C'est ça qui vous aide à grandir. Euh, et justement, là, pour la pleine lune, on vous dit de vous remplir de gratitude, même si ça fait mal. C'est pour ça que je vous ai parlé de la notion de pardon, même si ça fait mal. Même si quelque part c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher. Justement, il va falloir sur cette pleine lune, on va vous montrer peut-être aussi vous guider, vous provoquer ce lâcher prise. Parce que ce lâcher prise est important pour que vous puissiez avancer sereinement et guérir de vos blessures. Et surtout, évoluer, grandir. Comme on dit, on apprend toujours de ses erreurs passées. Alors, certaines d'entre vous risquent à la pleine lune de faire des rêves, peut-être même des rêves prémonitoires, ou des rêves vous parlant de votre problématique, ou des rêves vous parlant de vos blessures émotionnelles. Alors, surtout, écoutez-les, car il y a une grosse part d'intuition là-dedans, et un gros message à écouter au niveau de la pleine lune. Ce cheminement s'est déjà amorcé au niveau de la nouvelle lune, en fait. Vous allez avancer petit à petit dans votre évolution. Et ces petits messages, ces petites guidances aussi, vont vous permettre de clarifier certains mal-être, un certain mal-être. C'est fort possible que ça passe par les rêves. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien d'accord. Allez, on va passer. Alors, cette pleine lune-là, cette éclipse lunaire-là, qu'est-ce qu'elle va engendrer au niveau de vos blessures émotionnelles, de la guérison de vos blessures émotionnelles surtout? Qu'est-ce qu'elle va guérir? Qu'est-ce qui s'est amorcé déjà depuis la nouvelle lune et qui va se guérir? Les gens qui ont pris ça. En fait, par rapport à votre travail personnel, sans doute provoqué par la nouvelle lune, ça y est, il y a une bonne nouvelle. Alors, quand on dit bonne nouvelle pour vous, c'est qu'enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Votre travail personnel va porter ses fruits. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, puisque là, je travaille au niveau des guérisons émotionnelles, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, familial ou autre. D'accord? La pleine lune va travailler sur tout ça aussi. Pour les personnes qui n'arrivaient pas à se sentir au bon endroit, au bon moment, de ne pas arriver à trouver sa place, sa mission, se sentir peut-être inutile ou autre, ça y est, là vous allez avoir cette prise de conscience qui va vous faire comprendre que non, vous êtes là, au bon moment. C'est le moment d'agir. Alors je pense que ça parle aussi au niveau de personnes qui avaient une dépendance affective. Elles ont entamé peut-être un cheminement
un travail personnel ou mais en tout cas là ça va aboutir vers quelque chose de positif. C'est comme si vous lâchiez un peu cette dépendance, les causes de cette dépendance en tout cas. Ça va vous travailler sur ça. Même si c'est douloureux pendant la pleine lune pour travailler là-dessus, euh, ayez confiance. Vous êtes assez fort pour surmonter ça et cette prise de conscience ou des actes que vous allez devoir faire pour vous guérir aussi. Vous avez toute cette force en vous. Tout le potentiel est en vous. On a tous notre potentiel. Il suffit simplement d'aller le chercher. Toutes les réponses sont en nous en fait. Voilà, vous allez avoir une prise de conscience. C'est comme si vous allez reprendre confiance en vous, en vos capacités, en vos aptitudes, en vos qualités, bon, en vos défauts aussi, parce que certains défauts peuvent être positifs aussi, il ne faut pas croire. Il faut toujours un équilibre entre les deux. Personne n'est parfait, hein. On est humain en même temps, et c'est ce qui fait la beauté de ce que nous sommes. On est tous complémentaires. Donc là, cette prise de conscience va vous permettre en fait de vraiment apprécier ce que vous êtes et du coup vous aimez, vous donnez de l'amour, vous détachez de ce besoin de dépendance affective, vous en détachez parce qu'en fait cet amour vous l'avez en vous, tout simplement. Vous l'avez en vous. Pour les personnes qui ont une addiction ou qui travaillent sur un mauvais schéma ou autre, c'est le même, un peu le même discours. C'est que vous allez avoir la force pour y arriver, pour amorcer, avoir les outils qu'il vous faut. Tout ça est en vous, vous avez la volonté et vous allez y arriver. D'accord? Allez, quel conseil pour la pleine lune? S'il vous plaît. Conseil pour mes petits améthystes. Alors, il se peut que cette semaine de la pleine lune, vous soyez vraiment éprouvé émotionnellement, mentalement, fatigué. Je vous vois un peu dans la fuite d'événements de votre vie, comme si vous vouliez changer de vie, vous en avez marre. Vous avez quand même envie d'un truc, c'est vous isoler. Alors, si c'est pour vous isoler, prendre de la hauteur, analyser la situation et agir, c'est très bien. Si par contre c'est pour vous isoler et rester dans votre bulle, ça risque d'être moins efficace et vous risquez d'avoir des conséquences moins positives. Voilà. Et d'ailleurs, cette pleine lune va vous en faire prendre conscience. Que tout ce mal-être, toute cette fatigue émotionnelle, ça s'appelle le stress, le travail ou autre, la tête qui bouillonne, la rumination, tout ça, la pleine lune va vous en faire prendre conscience et vous allez enfin souffler, 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 souffler. Donc apparemment, la pause que vous allez effectuer, c'est plus bénéfique pour vous, hein. C'est un moment de ressources, où on se ressource. Voilà, c'est un moment où on se ressource euh, pour prendre conscience de tout ce que l'on est et tout ce que l'on veut et tout ce que l'on a déjà obtenu d'ailleurs. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà actuellement. Même si c'est minime, il n'y a pas que le matériel et le financier, hein. Il y a plein d'autres choses que la vie nous apporte, ne serait-ce que justement cette beauté de la pleine lune, c'est un trésor. Vous imaginez? C'est une beauté de la nature. Arriver à vous satisfaire des petits bonheurs simples de la vie, de la nature, un papillon qui vole, n'importe quoi. C'est attraper ces émotions là sur l'instant T et gardez-les au plus profond de vous. Et quand vous allez mal, eh ben, dites-vous que ces émotions, vous les avez en vous. Repensez à ces belles choses et vous verrez, votre état d'esprit commencera à évoluer, à changer.
Allez, on va passer à nos petites pierres de lune. Oh, pardon. Alors, pour les gens qui ont choisi la pierre de lune, que pouvez-vous alors, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience qu'à la nouvelle lune, vous aviez amorcé un changement. Quelque chose qui est en train de se positionner, peut-être de façon subtile, peut-être c'était juste un ressenti, ou peut-être que vous avez vu déjà des prémices, des petits indices. Donc, sur cette nouvelle lune, il fallait que vous concentriez là-dessus, justement, que vous analysiez, que vous posiez, que vous réfléchissiez. Alors, peut-être que la nouvelle lune vous a mis en avant certaines peurs, certaines craintes que vous avez, certaines pensées limitantes. Justement, tout cela, il faut vraiment que vous arriviez à faire la différence entre votre voix intérieure et vos peurs. D'accord? Ce que votre âme, votre être vous guide et tout ce qui est de votre expérience passée, tout ça, il faut vraiment le séparer. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous avez une petite vision faussée. Alors la lune, c'est aussi l'aspect de la rêverie, de l'illusion aussi, hein, malgré que ça soit aussi beaucoup l'aspect de la féminité. Tout ça, c'est comme si on vous avait fait mettre en avant les choses peut-être auxquelles vous étiez dans le déni, peut-être des aptitudes, des capacités que vous aviez ou des possibilités que vous aviez que ne vous vouliez pas voir, surtout. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué. On voit peut-être qu'on n'est pas du coup sur la bonne route, mais pourtant on insiste, on persiste, on continue, parce qu'on se dit que non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à un moment donné où, ben, comme je dis, au niveau des énergies, lorsqu'on n'est pas sur la bonne route et qu'on s'entête, malgré les avertissements, malgré les signes, alors quand je parle de signes, c'est peut-être des indices, des situations qui vous montrent, des trucs qui sont mis en avant, qui vous montrent que cette route-là n'est pas pour vous. Ben, l'énergie elle va vous montrer de plus en plus fort et vous allez vous prendre un mur de plus en plus fort jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas sur la bonne route. D'accord? Donc, alors, ne culpabilisez pas si vous êtes trop entêté. Dites-vous que déjà l'expérience négative que vous avez pu avoir vous a fait grandir et ça c'est une leçon de vie, quelque chose qui peut vous apporter du positif pour le futur. Et peut-être d'ailleurs que vous écouterez peut-être mieux les messages de l'univers, du créateur. À vous de l'appeler comme vous le souhaitez. Il y en a une qui a une fragilité au niveau du coude, peut-être une épicondylite. Faire attention parce qu'il y a une partie qui... alors je sais pas, on me montre une déchirure, je sais pas si c'est... Faites attention à votre coude. Après, c'est possible que ça soit une vieille blessure qui se réveille parce que j'ai la notion un peu de... Comment on dit mince, j'ai plus le terme. Bon, j'ai plus le terme. Mais apparemment, c'est quelque chose, c'est peut-être une vieille blessure qui se réveille. Hein. Alors, pour certaines d'entre vous, on vous dit qu'il a fallu que vous positionnez là,
par rapport à une situation ou un travail possible aussi. Euh, c'est comme si vous aviez été à la croisée des chemins et en fait, tant que vous étiez dans le doute du chemin à prendre, vous n'arriviez pas à vous projeter, à anticiper, à prendre des décisions. Là, on vous a demandé, je pense, peut-être sur la nouvelle lune, de vous positionner, de faire votre choix. En tout cas, vous devez le ressentir en vous. Il y a une décision que vous devez prendre et vous devez vous y tenir. À partir du moment où vous avez pris cette décision, vous pourrez voir plus loin, voir les efforts que vous devez engager pour obtenir ce que vous souhaitez, euh, tout ce qui vous permettra de progresser dans ce cheminement. Tant que vous n'allez pas trancher, vos énergies vont un peu s'éparpiller de partout parce que vous allez essayer de voir d'un côté, de l'autre, mais en fait sans vraiment vous projeter réellement, puisque vous n'êtes pas dans la comment dire, dans la certitude que vous allez prendre cette route. À partir du moment où vous serez sûr du chemin que vous choisissez ou de la décision que vous allez prendre, là vous pourrez vraiment tout planifier, voir exactement ce qu'il vous faut, tous les efforts que vous allez devoir déployer, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel. Ça peut concerner tous les secteurs. Hein. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui va avoir, qui va trouver quelque chose. Là, on me parle de glanguillon. On va faire surveiller. Alors, je pense plus, je sais pas, j'ai l'impression comme si c'était les défenses militaires qui s'activaient. Alors, vous verrez. Alors, pour cette pleine lune, pour certains d'entre vous, on vous demande de vraiment, ce que je dis tout le temps, je dois radoter, vous devez en avoir marre que je vous rabâche ça, c'est de chasser ces pensées négatives, de lâcher prise en fait. Laissez partir ces pensées négatives, laissez venir les pensées positives. Ou dans le négatif, raccrochez-vous au positif. Bon, c'est pas toujours évident parce que parfois les conséquences positives arrivent bien plus tard, donc on n'en a pas conscience de suite. Mais en tout cas, tout ce qui est négatif, laissez-le de côté, laissez-le partir. C'est même pas de côté, laissez-le circuler. Il passe, il fait sa route, vous le laissez circuler. Par contre, dès qu'il y a des pensées positives, essayez de les garder. Toutes ces émotions, ancrez-les en vous. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des exercices en sophrologie où on peut les ancrer ces sentiments en soi par des contractions musculaires ou autres. Bon, ça, je vous laisse libre cours. Vous avez plein d'exercices sur YouTube qui peuvent vous aider. D'ailleurs, il y en a une qui peut aussi vous aider, et ça, c'est une méditation guidée que j'ai faite, qui se situe en Corse pour le coup, qui peut vous aider, alors pour les personnes qui ont du mal à se remettre dans la vie, à ancrer certaines émotions. En l'écoutant, vous comprendrez de quoi je parle au niveau des petites contractions musculaires. D'accord? Donc ça, c'est sur ma chaîne. Hein. Donc, il faut que vraiment vous arriviez à vous positionner sur des pensées positives. C'est sûr que la confiance est particulière, la confiance en soi, la confiance aux autres, c'est pas souvent instinctif. Des fois, ça doit s'apprendre parce que notre vécu nous a modifié là-dessus, on donne plus sa confiance. Moi, je suis toujours partie du principe que chaque personne est différente. Alors pourquoi la brider de la confiance? Après, c'est sûr que si la personne, à un moment donné, a un manquement à mon égard, là, je remettrai en cause. Après, c'est ma façon de procéder. Je ne dis pas que ma façon est mieux que la vôtre. Attention, hein. Je donne un exemple. Donc, la confiance, dans certains cas, il faut du temps, elle s'apprivoise, elle se construit, elle s'apprend.
même la confiance que l'on a en nous, l'estime que l'on a en nous. Hein. Donc pour les petites pierres de lune, en fait, on vous dit vraiment de saisir les instants de bonheur, de positif, les saisir. Chaque jour, chaque minute, chaque instant, émerveillez-vous des beautés de la vie. Des petits trucs peut-être qui vous semblent anodins. Portez plus attention à toutes ces petites beautés. Mis côte à côte, vous verrez, ça vous fera un élan de positif énorme. Ok? Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire, le conseil qu'on vous demande de faire pour vous, en tout cas au niveau de cette pleine lunaire. Donc, oui, la pleine lune peut chambouler aussi émotionnellement. Donc, justement, lâchez prise, laissez passer ces émotions, laissez-les circuler. Je ne vous dis pas de les chasser, mais laissez-les circuler. Et quand il y a des pensées positives, attrapez-les au vol et ancrez-vous ces énergies, ce positif en vous. Vous pourrez l'utiliser quand vous en aurez envie. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune et qui, par le passé, se sont sentis jugés ou qu'il y a eu une injustice à leur égard, euh, ou un sentiment de rejet par rapport et justement, justement. Je suis forte aujourd'hui. Hein. Alors, si vous avez eu ces éléments-là dans votre vie, on dit que ça vous a généré des pensées limitantes, du coup. Là, il va falloir que vous travaillez, mais apparemment, certains d'entre vous ne pourront pas faire ce travail personnel seuls. Il va falloir que vous fassiez épauler, guider, aider. Alors, ça peut être soit par une personne physique, soit par un thérapeute. Ça peut être aussi simplement en en faisant un travail personnel, d'évolution personnelle, même en regardant certaines vidéos ou autres de certaines personnes qui font du très beau travail là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on vous met sur le doigt, on vous montre du doigt, pardon, plutôt que toute cette problématique-là de rejet, de sentiment d'injustice, de ces pensées limitantes qui ont été générées, etc., il va falloir que vous fassiez aider. D'accord? Vous ne pourrez pas apparemment le régler tout seul. Il faut accepter de l'aide. Alors, ce n'est pas péjoratif d'accepter de l'aide. Hein. D'accord? Par contre, on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que ça vous a vraiment amoché au niveau de votre être, de votre façon de penser, de votre façon de vivre, de ce que vous ressentez au plus profond de vous, non. Il y a votre petit enfant intérieur, lui, qui est resté intact. Il y a une partie de vous, elle, qui n'a pas été affectée. Donc, c'est grâce à cette partie-là que vous allez pouvoir évoluer. Et avec l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir récupérer tout ce positif de là, de cette partie-là en vous qui n'a pas été infectée, entre guillemets, par ces injustices, ces sentiments de rejet ou autres. D'accord? Donc tout n'est pas perdu, au contraire, vous allez mettre en avant, sur cette pleine lune, des solutions pour récupérer cette partie en vous et la développer, afin de guérir tout ce qui est négatif. Voilà, on redit un peu la même chose. C'est que au niveau de vos émotions, il y a bien une partie de vous qui n'a pas été impactée, bien qu'elle soit bien cachée peut-être par protection, mais cette partie de là en vous est toujours présente au fond de votre cœur, au fond de votre âme, elle est toujours là. C'est cette partie d'innocence, cette partie de peut-être de joie, toutes les émotions, même l'amour, peut-être certaines personnes refusent d'aimer ou se disent que non, elles ne veulent plus aimer ou elles ne pourront plus aimer.
ou peut-être qu'elle n'arrive pas à savoir ce que c'est d'aimer et d'être aimée. Je ne sais pas pourquoi je parle au niveau amour, peut-être ça concerne certains d'entre vous. En tout cas, sachez que tout ça, ce potentiel, vous l'avez en vous, que vous allez arriver à vous en sortir, que vous allez accepter toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de vous, que peut-être vous cachez, vous réprimez, vous occultez. On vous dit que toute votre histoire, il faut que vous l'honoriez, c'est-à-dire cette gratitude par rapport même aux événements passés négatifs. euh, ben, Même si vous ne voyez pas le positif à l'heure actuelle, mettons que vous avez été rejeté, vous avez la capacité en vous de sortir de ce schéma-là. Mais rien que ça, honorez-le. Parce que cette expérience passée négative vous a permis de creuser et d'élaborer d'autres forces intérieures que peut-être vous n'aurez pas eu accès auparavant, simplement. Donc rien que ça, c'est magnifique. Pour certains d'entre vous, vous devez penser que je ne suis pas trop tranquille. D'essayer de voir le positif partout. Voilà, ça le redit encore. La plus grande partie de vous est intacte. Donc, votre âme, il y a quelque chose en vous, votre partie. C'est vraiment là-dessus, la pleine lune. Peut-être qu'elle va vous mettre en avant que tout ce qui est, tout ce que vous pensiez avoir perdu émotionnellement ou dans votre personnalité, dans votre façon de faire, non. Dans vos capacités, non. Ce n'est pas perdu. Il va falloir travailler, peut-être se faire aider, mais vous allez le récupérer. Ça va être mis en avant. Allez, le conseil pour mes petites pierres de lune. Ok. Alors, pour certaines de nos pierres de lune, donc en effet, il y a eu un déclic, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y a des blessures qu'il fallait guérir, qu'on n'arrivait pas à, prise de conscience qu'il fallait vraiment se débarrasser de ces vieux schémas, de ces vieilles casseroles, comme on dit. Euh, c'est vraiment que c'est vrai que ça va être pour vous un déploiement d'énergie vraiment énorme parce qu'apparemment, il y a certains d'entre vous peut-être, alors il me semble que dans le tirage de la nouvelle lune, c'était sorti, il y a certaines personnes d'entre vous qui peut-être étaient dans le déni, se dissocier de certaines responsabilités qu'elles ont pu avoir dans certaines situations ou impact sur certaines personnes ou simplement au niveau de comme si on se mettait dans la position qu'on subissait alors qu'en fait vous aviez la possibilité d'être acteur. D'accord. Il y a certaines personnes qui fuient ça, qui ont fui peut-être ça, qui ont essayé de se décharger, voire peut-être même sur le dos de quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. C'est comme si on avait une prise de conscience et peut-être une culpabilité qui s'est mise en place. Alors parfois, attention, le mot de culpabilité, je dis pas dans le sens forcément vous êtes coupable, c'est le jugement. Je parle en tant que ressenti personnel. Euh, Peut-être vous avez pris conscience que non, vous auriez pu agir autrement et peut-être récolter autre chose aussi. Donc c'est vraiment cette prise de conscience. Là, on vous dit que là, sur la pleine lune, du coup, là, tout ce sentiment de tout ce que vous avez pu fuir, parce que peut-être justement tout ce mal-être ou quoi, vous l'avez fui, vous l'avez occulté, vous l'avez mis de côté, mais maintenant vous en récoltez les conséquences peut-être au niveau
émotionnel, mental, physique, puisque votre corps va parler. Et peut-être que là, vous culpabilisez de vous dire, mais pourquoi j'ai pas pris ça en main plus tôt aussi? Pourquoi j'en suis arrivée jusqu'à ce stade-là? Pourquoi ça dure autant de temps? Écoutez, moi je vais dire, c'est ma vision évidemment, peut-être c'était pas le bon moment. C'est sûr que peut-être vous ça allait de pire en pire, mais peut-être c'était pas le bon moment. Peut-être qu'il fallait que ça arrive à ce moment-là précis, ce déclic, pour une raison ou une autre. Peut-être pour que vous soyez accompagné par la personne qui vous convient le mieux, ou peut-être parce que vous avez des choses à apprendre, ou vraiment peut-être à vous taper dans le mur pour enfin réaliser qu'il y a quelque chose qu'il faut évacuer, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se détache. Des fois, enfin parfois, il y a certaines culpabilités, vous savez, qu'on s'impose en fait, qui ne sont pas justifiées. Parce que certains événements, par contre, ce n'est pas un lien avec nos actes. Dans ce cas-là de figure, ça peut parler à d'autres personnes. Le fait qu'on vous demande, qu'on vous parle de déresponsabilisation, c'est le fait détachez-vous de ce sentiment de culpabilité mal placé, en fait, simplement. D'accord? C'est ce sentiment de culpabilité qui vous fait du mal, qui vous ronge et peut-être même se répercute au niveau physique, émotionnel, au niveau de l'entourage, de votre vie sociale, de votre vie familiale, professionnelle. Cette culpabilité, il va falloir vraiment que vous la laissiez partir, que vous la guérissiez, car vous n'êtes pas responsable de tout dans la vie. Certains événements doivent se passer comme ça, c'est indépendant de votre volonté. D'accord? Donc, ce qui est passé, et il faut le laisser au passé. D'accord? Et grâce à cette pleine lune, elle va vous faire prendre conscience, alors ça va être comme une révélation de certaines choses que vous avez quand même appris de tout ça. Et peut-être certaines erreurs que vous ne referez pas. Après, jamais ça, on est à l'abri de rien. Mais c'est une prise de conscience sur tout votre mal-être, cette culpabilité mal placée surtout. Et là, je pense que vous êtes apte à comprendre, apte à accepter, à rentrer dans cette phase d'acceptation, de pardon de soi. Allez, on va passer. Hop là. On va passer à nos petites labradorites. Voilà. C'est parti. Alors, en voyance pure, désolé, certains d'entre vous ont peut-être un problème au sein ou aux glandes lymphatiques, mais situé là, ou après, ça peut, je sais pas, là, j'ai à surveiller. Alors, j'ai pas la sensation que ça soit quelque chose de grave, mais quelque chose qui peut être peut-être un peu douloureux ou gênant. D'accord? Hop, 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 hop. Tout tombe. Alors, là, on parle surtout pour certains d'entre vous sur la nouvelle lune, ils ont pris conscience qu'il y avait des schémas de comportement, des habitudes qu'il fallait peut-être réajuster ou changer complètement, ou si c'est possible aussi. Par contre, on a conscience que c'est des choses qui ne se font pas comme par magie. C'est des choses qui vont aller pas à pas, effort par effort, peut-être vous faire accompagner aussi. Alors, si certaines d'entre vous, justement, alors il me semble que c'était déjà sorti pour la nouvelle lune, si certaines d'entre vous, on vous dit, oui, vous avez peut-être par rapport à certaines problématiques demandé conseil auprès de vos amis, de vos proches, de personnes de confiance, ok.
Par contre, ne laissez personne imposer vos choix. Dans ce cas de figure, en tout cas, c'est vous-même qui devez aller où ça vous appelle, où ça vous inspire, avec qui vous vous sentez à l'aise par rapport à vos problématiques, hein, pour vous aider à réviser ces schémas, ces schémas de comportement. Dirigez-vous, prenez votre décision, choisissez si on vous parle de plusieurs méthodes, si on vous parle de plusieurs thérapeutes, si on vous parle de, je sais pas, plusieurs pratiques, même personnelles, d'évolution personnelle. Ben, allez vers ceux qui vous parlent, ceux qui fait écho en vous, simplement, hein. Et surtout, soyez reconnaissant de tout ce qu'on peut vous apporter au quotidien, que ça soit par des vidéos. Je parle pas pour moi, évidemment. Je ne suis pas le nombril du monde. Euh, mais par, je sais pas moi, des vidéos, des articles, des lectures, euh, toutes choses qui peuvent vous aider à évoluer pour vous, à vous débarrasser de ces schémas. Ben, soyez-en, euh, soyez dans la gratitude de ça au quotidien. Voyez, même au niveau de vos évolutions, soyez reconnaissante envers vous-même de vous donner la possibilité d'aller mieux. Et vous verrez, vous allez progresser, ça va aller de mieux en mieux, vous allez prendre vos propres décisions, vos propres choix, ils seront positifs pour vous. C'est possible que vous les enclenchez justement, ces choix-là, sur la pleine lune. Petit laboratoire. Voilà, on vous dit à nouveau, peut-être vous allez vous faire accompagner. Donc là, restez la porte ouverte aux possibilités, des fois un peu surprenantes peut-être. Si elles sont mises sur votre route, peut-être c'est pas pour rien. Alors, je ne dis pas que dès qu'il y a un message, dès qu'il y a une apparition, il faut y aller, Facebook ou autre. Mais allez vers ce qui fait écho en vous, ce qui vous attire. Alors parfois, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, surtout à la pleine lune, et je pense que c'est là que beaucoup de choses vont s'amorcer par rapport à cette prise de conscience que vous avez eue depuis la nouvelle lune. Euh, alors, vous savez, l'éclipse lunaire souvent met en avant, illumine quelque chose, un flash, dès qu'elle est passée. C'est comme si on prenait tout dans la figure, tout devient plus clair d'un coup. D'accord. Donc là, eh ben, elle va vous pousser à sortir de votre zone de confort pour arriver à évoluer, à guérir de vos schémas, de vos comportements, de quelque chose que vous voulez vous libérer. Donc vous voulez vous libérer. Alors, ah, d'accord. Donc, alors, certaines personnes utilisent peut-être la pensée créatrice, ou le pouvoir de l'intention, euh,
Alors, ce pouvoir de l'intention, oui, en effet, ça peut vous aider à obtenir une situation ou quelque chose de particulier. Par contre, n'occultez pas, n'êtes pas dans, il ne faut pas que vous soyez dans le déni de vos pensées limitantes, de vos peurs, de vos craintes, de tout ça. Être dans le déni, ça ne vous aidera pas. Même si vous obtenez ce que vous souhaitez, mais si vous avez vos vieilles casseroles et vos vieux schémas qui sont pas bons du tout pour vous, c'est pas, ça risque d'être amoindri, ça risque de, déjà au niveau de la formulation, ça risque d'être pas exactement comme il le faudrait. Le conseil que je vous donnerai, moi, pour certaines de ces personnes-là, travaillez d'abord vos peurs, vos craintes, vos pensées limitantes. Alors, apparemment, on dit bien qu'il faut que vous fassiez accompagner, aider. Euh, beaucoup, il y a des trucs, comment dire, parfois vous avez l'impression de vous trahir vous-même parce que vous vous auto-bloquez dans votre vie, vous auto-sabotez votre évolution professionnelle, affective ou autre. D'accord? Donc là, pour cette pleine lune, ben, déjà, tout ça, cette problématique, je pense qu'a dû être mis en avant déjà peut-être au niveau de la nouvelle lune. Et là, enfin, vous vous donnez l'autorisation de guérir. Donc, ça y est, il y a une prise de conscience. Ça y est, vous prenez conscience que tout ça, il va falloir vraiment que vous portiez toute votre attention, toute votre énergie pour solder tous ces éléments perturbateurs à votre évolution, à votre guérison, pour que vous puissiez atteindre votre but, votre éveil. Alors, on vous dit que quelque part, à cette prise de conscience, vous prenez conscience qu'à certaines de vos actions, peut-être des façons de parler aussi, peut-être impulsives, euh, ou parfois justement un manque de communication, un problème au niveau de la communication, comme si vous agissiez au lieu de simplement répondre, comme si vous alliez peut-être vous énerver, tout casser, partir, ou je pars d'un extrême, mais ça peut être ce style-là de situation, alors que simplement en répondant, la personne est satisfaite, ça engendre rien de... Il y a une communication qui s'installe, donc essayez, c'est une prise de conscience là-dessus, j'ai l'impression au niveau sur le fait de ne pas arriver à s'écouter ou de peut-être s'écouter mais ne pas arriver à le verbaliser aussi. Il y a un problème de communication que vous devez travailler, vous allez vous faire aider. À partir du moment où vous allez prendre conscience que communiquer peut vous apporter du positif plus que si c'était simplement une réaction à une situation. D'accord? Simplement écoutez vous ce que vous avez à dire, analysez. Des fois, prenez peut-être du recul. Ne réagissez pas spontanément. Posez-vous, analysez et ensuite vous saurez quoi répondre. D'accord? Vaut mieux des fois s'espacer, réfléchir, se poser. Déjà, la communication ne sera pas la même. Si vous entamez une communication en criant, en vous énervant, etc., la communication ne pourra pas passer. Parce qu'en fait, la personne en face de vous n'entendra qu'un brouhaha de cris, d'insultes. Voilà. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Hein. Je ne suis pas parfaite. Mais il est vrai que quand on se pose et que du coup on verbalise calmement la chose, qu'on répond calmement à la question, la personne en face vous entend et vous écoute. Et souvent, ça n'a pas du tout le même impact. Hein. L'impact est beaucoup plus constructeur. Voilà.
Donc cette pleine lune va vous apprendre à vous contrôler, à contrôler peut-être vos émotions, votre façon de procéder. Vous avez conscience que vous avez toute cette capacité en vous, vous en avez la force, le pouvoir, euh, voire peut-être dans la formulation, peut-être formuler votre intention, mais ça peut être aussi formuler votre intention peut-être au niveau de l'univers, mais ça peut être aussi par rapport à la personne qui est en face de vous. Arriver à mieux verbaliser, à poser vos mots de façon claire, posée, euh, pas dans le jugement, pas dans l'agression, vraiment qu'il y ait un dialogue qui s'instaure et comme ça, là, vous allez pouvoir vous apercevoir que l'intention que vous allez mettre dans votre communication va être plus porteuse. Apparemment, les petits labradorites, c'est un travail surtout au niveau de, du passé, mais l'impact sur votre communication actuelle. Allez. Il y a quelqu'un, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un plâtre, mais il y a quelqu'un qui va avoir un problème. Au niveau, alors je pense que c'est le bas de la jambe en tout cas. Voilà. Bon, mais ça revient un peu au même et ça ne m'étonne pas au niveau de la pleine lune. Alors, pour les personnes qui avaient du mal à affronter certains événements de leur vie, qu'ils étaient plutôt dans le mode de fuir. Alors, je prends l'exemple d'un truc bête hein, que j'ai vécu par le passé. J'ai eu une période dans ma vie très compliquée au niveau matériel et financier. Et en fait, je fuyais la boîte aux lettres. Voilà. Un truc tout bête, hein. Mais de fuir cette boîte aux lettres, en fait, du coup, vous fuyez tout ce qui est lié à ces problèmes-là. Bon, c'est très lointain, hein, mais bon, ça a fait de moi la personne que je suis maintenant. Donc, en fait, en laissant, en occultant, en les laissant de côté, en fait, la situation, au lieu de se calmer, de s'arranger, de positionner, et rapidement, du coup, en fait, ça laissait traîner, 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 et ça a empiré, et après, vous vous retrouvez dans des situations encore plus, où là, vous êtes bloqué, vous n'avez pas le choix que de les affronter. Donc, honnêtement, s'il y a des situations que vous évitez dans votre vie, ben justement, là, on vous met en avant que, en fait, vous êtes, ça y est, maintenant vous êtes prêt, vous acceptez tout ce que vous êtes avec votre passé, votre présent et votre futur. Euh, tout ce qui est ces choses-là que vous mettiez de côté ou autre, eh ben, là, ça y est, vous avez conscience que maintenant, vous avez pris la force, vous avez puisé en vous cette force pour enfin solder ça. Et vous en libérer de ces tracas-là. Alors, donc, par rapport à tout ce qui a pu se passer par la nouvelle lune, on vous dit, soyez un peu indulgent avec vous, donnez-vous un peu de l'amour, respectez-vous, euh, agissez avec gentillesse avec vous, comme si vous, ben, autant que si vous donniez de l'amour à quelqu'un d'autre. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un travail au quotidien d'arriver à donner autant d'amour aux autres qu'à soi. Non, c'est l'inverse, à soi qu'aux autres. Moi, je sais que c'est mon gros travail. J'ai beaucoup de mal à me donner autant d'amour à moi que ce que je peux en donner en soin à une personne ou dans l'écoute ou autre. Mais j'ai beaucoup évolué et j'apprends au quotidien et je prends plus de temps pour moi, je me donne de plus en plus de l'amour. Donc là, en effet, c'est un peu cette vision-là. Cette nouvelle lune vous donne la possibilité d'enfin prendre conscience qu'il est temps de vous aimer tout simplement, hein.
et d'aimer tout ce qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de vos peurs et de vos craintes, etc. Je parle de votre évolution personnelle. Toutes ces prises de conscience, tout ce travail que vous avez fait, toutes ces guérisons que vous avez amorcées, tout ça fait de vous une belle personne. Donc, ne l'oubliez pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre de commentaires si vous avez des retours par rapport même à des flashs ou autres. Ça, c'est pour que je puisse voir moi. Si vous avez des idées aussi de sortes de tirages ou autres. Hein. N'oubliez pas que je suis novice, donc j'écouterai bien volontiers vos conseils. Bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une agréable pleine lune et éclipse lunaire. Vous allez voir, ça va vous débloquer pas mal de trucs. Restez positif, toujours dans la positive attitude, toujours. Allez, belle semaine à vous. Au revoir. À la prochaine guidance pour la semaine du 8. Au revoir les loulous.